Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Éternel des armées, tu es bon. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés de partout dans le monde, nous nous excusons, je m'excuse du retard. Il s'agit de la connexion. Le problème de la connexion. Précipitez-vous en ligne, mes bien-aimés. Invitez les amis de partout dans le monde entier. Notre roi est bon. Notre Seigneur est bon. Notre Dieu est miséricordieux. Il est bon. Il a tout fait pour nous. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Oh Seigneur, tu es bon. Oh Seigneur, tu es bon. Oh, tu es si fidèle. Oh, tu es si fidèle. Ce que tu dis, tu le fais. 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 Tu ne peux mentir. Glory to God. Oh, tu ne peux mentir. God ne peut pas mentir. Il ne peut jamais mentir. Tu ne peux mentir. Oh Seigneur, tu es bon. Oh Seigneur, tu es bon. Oh, tu es si fidèle. Oh, tu es si fidèle. Ce que tu dis, tu le fais. 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 Nous croyons en toi. Alléluia. Ah, nous croyons en toi. Glory to God. Ah, nous croyons en toi. Quel que soit le cas, Seigneur, nous croyons en toi. Ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu dis, tu le fais. Alléluia. Mes bien-aimés de partout dans le monde entier, nous avons eu de grands problèmes de connexion, mais nous sommes là. Nous n'abandonnerons jamais. Nous sommes les enfants de Dieu dédiés. Nous sommes les enfants de Dieu qui n'abandonnent jamais. Nous n'abandonnerons jamais. Nous allons continuer avec Jésus jusqu'à la fin. Jusqu'au dernier jour de nos vies sur la terre. Nous continuerons. Nous lutterons la bataille de la foi jusqu'à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais bien-aimés, vous savez bien que l'échec est le fruit et le produit de l'abandon. Si tu n'abandonnes jamais, tu ne peux pas échouer dans ta vie. L'échec est le produit de l'abandon. Alors je vous salue, je vous aime très bien, je vous salue depuis les États-Unis, mes bien-aimés. Et alors, on a peut-être, disons, on a 22 minutes pour délivrer, pour vous donner le grand message que notre bon Père, qui ne ment jamais, qui est si fidèle à sa parole, a bien préparé pour vous. Alléluia. Il a préparé un message pour vous, mes bien-aimés, qui sera délivré à travers sa servante, par le pouvoir, par la participation de l'Esprit Saint. Alléluia. Et cette parole, quand vous allez écouter, mes bien-aimés, cette parole ne peut pas échouer. La parole, la nourriture de Dieu qui est une sémence, qui sera plantée dans vos vies, les quelques minutes qui suivent, n'échouera jamais de produire les épis, de produire la récolte dans vos vies. Parce que c'est comme ça que toute sémence plantée, si c'est planté dans un bon sol, si le sol est bien aimé, et le sol est arrosé, ma God,
poussera et portera le grand fruit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors ma prière pour vous, c'est que ce matin, ce que vous allez écouter, mes bien-aimés, gardez ça, recevez ça de vos cœurs et gardez cette parole. Ne permettez pas à l'ennemi de voler. Arrêtez pas, c'est une bonne semence. Et si votre cœur est bien, une terre fertile, une terre fertile et nettoyée, cette semence grandira et produira les récoltes. Et tout le monde verra ce que la parole de Dieu est en train de faire dans vos vies. Ça commence dans le cœur et ça se sort et tout le monde voit vraiment ce que vous êtes, ce que Dieu est en train de faire dans vos vies. Alléluia. Mais avant cela, ça commence dans le cœur. Parce que la parole de Dieu est semée dans le cœur. La parole de Dieu est semée dans le cœur. Le cœur est cette partie. La parole part là-bas, mes bien-aimés. La parole de Dieu. Parce que quand ça vient, nous méditons sur ça, nous recevons dans nos cœurs et vraiment ça sort. Alléluia. Et ça produit les fruits dans nos vies. Papa, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te remercions. Alléluia. Pour ce moment que tu as permis que tes enfants soient en ligne, qu'ils soient connectés. Papa, je te dis merci d'abord pour leur patience. Merci pour la patience, Seigneur. Merci pour la patience, qui n'est pas un prix de consolation. La patience qui n'est pas un prix de consolation. La patience qui est une force spirituelle. Alléluia. Qui permet à la foi de produire. La patience qui permet, qui soutient la foi jusqu'à la manifestation de la promesse. Merci pour cette patience. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors mes bien-aimés, on a 20 minutes. Et le 20 minutes que nous avons là, ça sera très bien. Invitez les amis et les membres de famille. Dis-leur que Docteur Yamte est connecté, qu'elle est en ligne, qu'elle a une nourriture fraîche pour vous et elle est en ligne. Ma God, prête à distribuer dans tout cœur. Ma God, prête à distribuer parce que la nourriture de Dieu a distribué de partout dans le monde. Amen. Alors les 20 minutes qui suivent, mes bien-aimés, nous allons parler de la fidélité de l'Éternel. Nous servons un Dieu qui ne nous laissera jamais tomber. Mon Dieu. Notre Dieu ne nous laissera jamais tomber. Notre Dieu ne nous laissera jamais tomber. Le Dieu que vous servez, mes bien-aimés, il ne vous laissera jamais tomber. Il est fidèle. Il ne vous laissera jamais tomber. Le grand travail, ma God, la bonne œuvre qu'il a commencé dans vos vies, il va aller jusqu'au bout. C'est ça. La semaine passée, nous avons parlé du repos de l'Éternel. Il était question que nous entrons dans ce repos. Et on entre dans le repos par la foi que nous entrons dans le repos. Je continuerai avec ça une autre fois. Mais aujourd'hui, le Tout-Puissant, il a donné un message qui concerne l'état actuel. L'état, ce qui se passe présentement dans vos vies. Parce que je suis convaincu que le message d'aujourd'hui, ça va vous, ma gueule, et c'est une exhortation, c'est un encouragement, ça va vous encourager. Tous ceux-là qui sont tombés, parce que partout dans le monde, les enfants de Dieu
position supérieure, en haut, au troisième paradis, à côté du papa. C'est de là-bas que nous commençons toute victoire, toute bataille. Et la bataille que Dieu nous a appelée, mes bien-aimés, il nous a appelés à une bataille qu'on appelle la bataille de la foi. Donc quand tu as la foi, tu as déjà gagné. La foi te donne, la foi est égale à la victoire. Quand tu as la foi, mes bien-aimés, tu as déjà gagné. Et la foi vient d'où? De la promesse que Dieu nous a donnée. Alors, le titre d'aujourd'hui, c'est que Dieu ne nous laissera jamais tomber. Dieu ne nous laissera. Dieu ne te laissera. Dieu ne vous laissera. Mes frères, mes soeurs, Dieu ne vous laissera jamais tomber. Quand je dis comme ça, je dis, maman, on tombe. Oui, l'Écriture dit qu'on va tomber. Mais on ne restera jamais en bas. Quand on tombe, notre Père va nous soulever. Là, c'est son travail. Lui-même, il sait qu'on va tomber. Parce que nous ne connaissons pas tout. Il connaît qu'on a dans ce monde un ennemi qui est là après nous tous les jours, sur nos oreilles, de partout. Il nous suit tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il a peur, il a perdu, il a été chassé du paradis et il s'en va à l'enfer. Alors, c'est là, il est jaloux. Il est notre ennemi et il est aussi ennemi de Dieu. Mais bien aimé, notre Père qui nous a rachetés, il a bien promis qu'il finira le bon travail qu'il a commencé dans nos vies. Donc on peut tomber, mais on va se relever, on va se lever. Notre Père il va nous prendre, il va nous soulever de la terre. C'est pour ça qu'il dit que notre Père ne nous laissera point tomber. Ça veut dire que quoi? Il ne nous laissera jamais dans cette position pour l'éternité. Nous ne serons jamais dans cette situation pour l'éternité. C'est saisonnier, mes bien-aimés. Alléluia. Tout dans nos vies, même les persécutions, même les attaques, ce n'est pas pour l'éternité. Parce que notre Père, il est là pour nous aider. Allons dans l'écriture, mes bien-aimés. Alléluia. Allons dans l'écriture. On aura 15 minutes qui restent de bonnes. On va écouter les bonnes choses. Et ça ne va pas échouer. Ça va vous transformer. Alléluia. Alléluia. Commençons par 2 Corinthiens, le chapitre 4 et le verset 9. Là d'où je te salue, ma fille. Glory to God. Nous ne sommes pas les découragés. Quelles que soient les épreuves, nous connaissons que nous sommes les gagnants parce que nous avons la foi. Nous avons la confiance à notre Père. 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 9. Persécutés. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Voilà, je veux souligner abandonnés. Jésus a dit bien que dans ce monde, nous aurons les persécutions, nous aurons les épreuves. Il a dit cela dans Jean 16, Évangile selon Saint Jean, chapitre 16, et le verset 33. Il dit bien, soyez encouragés. Soyez encouragés. Le monde ne peut jamais dominer sur vous. Il ne peut jamais dominer. Il n'aura jamais la victoire sur vous. La victoire que j'ai gagnée, il y a de cela plus de 2000 ans, c'est votre victoire. Pourquoi Jésus? Parce que votre vie n'est qu'à moi. Donc tout ce que je suis, vous êtes. Tout ce que j'ai, vous aviez. Vous avez cela. Donc, ne vous dérangez même pas. Il y aura les persécutions. Il dit persécuter, mais non abandonner. C'est le mot abandonner que je veux que vous souligniez. Nous ne sommes pas abandonnés, mes bien-aimés. Nous ne sommes pas abandonnés. Abattus, mais non perdus. Alléluia. C'est vrai, on aura les persécutions. On sera abattus. Mais, mes bien-aimés, oh, glory to God, on n'est pas abandonnés. La parole nous dit que nous ne sommes pas abandonnés. Allons voir dans Deutéronome chapitre 31 et le verset 8. Nous avons commencé tard, mais Dieu va nous aider. Il nous donnera ce que
chacun de nous en a besoin. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Je parle. Ok. Nombre, Deutéronome. Deutéronome, chapitre 31. C'est où? Le verset 8. Ça dit ceci. Gloire à Dieu. L'Éternel marchera lui-même devant toi, mes bien-aimés. Il sera lui-même avec toi. Oh, il ne te laissera point. Il ne te délaissera point. Peut-être c'est ce qu'il fallait mettre le sujet. Le Seigneur ne nous délaissera jamais. Le Seigneur ne nous délaissera jamais. Ou Dieu ne nous laissera jamais tomber. Alléluia. Il ne nous délaissera, il ne va pas nous abandonner. Il ne vous délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Délaissé, abandonné, gloire. Ne crains point et ne t'effraie point. Mes bien-aimés, n'ayez pas peur. Les mains qui sont en bas, vous allez lever. La tête est élevée. Les genoux qui sont en train de trembler, le Seigneur est en train de vous donner la force. Parce que cette marche, la marche de foi, c'est une marche que nous avons jusqu'à la fin de notre vie. Si nous sommes les rachetés, l'Éternel marche par la foi. Nous marchons par la foi. Nous vivons par la foi. Alléluia. Nous vivons par la foi. Nous marchons par la foi. Dans tout en ce qui nous concerne, c'est par la foi. Et dans le royaume de Dieu, dans lequel nous sommes bien-aimés, et tout se fait par le Saint-Esprit. Quand tu as la volonté, l'Esprit de Dieu est là pour nous fortifier. Parce que ce Saint-Esprit est notre force. Il est notre conseiller. Il est notre intercesseur. Il est notre avocat. Il est notre aide. Il a été envoyé pour nous aider, pour nous guider, pour nous. Oh, il intercède pour nous donner les conseils que nous en avons besoin. Voilà la promesse. Il dit, je ne vous délaisserai point. Je ne vous abandonnerai point. Gloire to God. Il dit, ne craignez point. Et ne soyez pas, comment n'ayez pas la peur. Voilà le mot. Quelqu'un me dit, maman, c'est dans l'ancien. Il n'y a rien contre l'ancien. Parce que c'est dans le nouveau. Tout ce qui est dans l'ancien et qui se trouve dans le nouveau, ça veut dire que quoi? C'est applicable, mes bien-aimés. Allons dans Hébreux alors, chapitre 13 et le verset 5. Hébreux 13 et le verset 5. Il nous dit ceci. Glory to God. Roi des rois. Il nous dit ceci. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, mes bien-aimés, de la bouche de deux ou trois, que ça soit établi. Que ça soit définitif. Que ça soit établi. Ça, c'est Hébreux chapitre 13, le verset 5. Oh, je venais de lire Deutéronome, chapitre 31 et le verset 8. Ça dit la même chose. L'ancien et le nouveau. D'abord, c'est établi, mes bien-aimés. C'est établi. Alléluia. C'est établi, c'est établi, c'est établi. Glory to God forevermore. Il dit ici, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Glory to God. C'est Deutéronome 31, verset 8. Deutéronome 31, le verset 8. Alléluia. Et aussi maintenant, Hébreux 13, le verset 5. Voilà, notre Père nous a parlé. Il a dit que je ne vous délaisserai point et je ne vous abandonnerai point. Et il parle alors ici, mes bien-aimés, dans le livre de Philippiens. Il nous dit bien que le bon travail que j'ai commencé dans votre vie, je veux m'assurer que c'est fini. Donc, même quand on tombe et on se lève, il va nous relever. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ par le Saint-Esprit. On te relève parce que tu es tombé. Ne dis pas que tu ne peux pas tomber.
tomber. Non, on va tomber. La Bible dit que cette fois, on tombera pour l'éternité, infiniment. Mais on se lèvera. Parce que Dieu est avec nous, il ne nous a pas abandonnés. Il va nous relever. Il nous relève quand nous chutons, mes bien-aimés. Parce qu'on ne peut pas perdre cette bataille. C'est une bataille déjà gagnée. Et avec la foi, c'est déjà la victoire. Alléluia. On n'est pas là pour négocier la victoire. C'est déjà pour nous. Quand tu es enfant de Dieu, la victoire t'appartient. La victoire t'appartient. Tu commences victorieuse et tu finis. Tu commences victorieux ou victorieuse et tu finis victorieux ou victorieuse. Merci Seigneur. Voilà. Éphésiens, Philippiens. Voilà. Verset 6. Philippiens chapitre 1. Verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Mais bien aimé, qu'on tombe, qu'on est baissé ou quoi que ce soit, Jésus va finir. Dieu finira le travail qu'il a commencé dans nos vies. La bonne œuvre que Dieu a commencé dans nos vies, il va finir. Alors la confirmation. Allons dans 2 Timothée chapitre 4 et le verset 18. Merci Seigneur. 2 Timothée chapitre 4 et le verset 18. Partageons la vidéo, partagez mes bien-aimés. Je suis en train de faire aujourd'hui avec le... Anyway, on est en ligne, voilà l'essentiel. Nous sommes en ligne. Ma God, merci. C'est ça que je vous dis que l'échec n'est que le produit de l'abandon. C'était difficile, mais on a choisi de ne pas abandonner. Voilà comment à la fin, nous sommes en ligne. Parce que nous n'avons pas abandonné. Tant que tu n'abandonnes pas, tu n'échoueras jamais. Le travail que Dieu a commencé dans ta vie, il le finira. Il a dit cela. Voyons 2 Timothée, le chapitre 4 et le verset 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Donc il y aura les œuvres mauvaises. L'ennemi ne sera jamais tranquille. Il vient toujours contre nous. Mais voici une grande promesse de notre Père. Il dit le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Donc il y aura les œuvres mauvaises. Ne soyez pas surpris, mes bien-aimés. Quand l'ennemi vous attaque, c'est normal. Mais ayez la foi. Le Saint-Esprit est là pour faire son travail. Il va vous délivrer. Sa main droite est là pour nous soutenir. Et sa main droite est puissante. La main droite de l'Éternel est puissante. Sa main n'est pas courte pour aller là où tu es. Sa main n'est pas... Je dis bien que sa main droite est puissante. Parlons de l'Esprit Saint. Alléluia. Et il sauvera. Voilà. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au Seigneur au siècle des siècles. Alléluia. Alors, alléluia. Il a bien dit quand il montait, là où je pars, ils seront avec moi. Il a prié cette prière dans le livre de l'évangile selon Saint Jean, le chapitre 17. Il dit, Seigneur, la gloire que j'avais avec toi, avant de devenir l'homme, la gloire là maintenant, que je sois revêtu de cette gloire. Et ceux-là que je suis venu mourir pour leur sauver, mourir pour faire d'eux ce que je suis. Quand ils soient là pour voir cette gloire avec moi. Mais bien aimé, il a la glorification. On aura un corps glorifié comme le corps de Jésus aujourd'hui. Voilà notre destination. On finira avec un corps glorifié. Alléluia. Et présentement, nous sommes assis à la droite du Père. Oh my God, au troisième paradis, en Jésus-Christ. Et c'est une position de victoire. My God, c'est un siège de triomphe. Il n'y a plus rien au-dessus de Dieu. Et là où nous sommes assis à côté, il n'y a rien en haut de nous. Toutes les choses sont en bas. C'est pour ça que la place de l'ennemi qui est en train de nous causer le problème est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Nous marchons sur les œuvres sataniques.
Seigneur Jésus-Christ. Alors, mes bien-aimés, les persécutions, maman, je traverse beaucoup. Maman, ça ne va pas. Mes bien-aimés, Dieu n'est pas là il n'est pas là pour te laisser en bas. Il est là pour te relever. Alléluia. Il te relèvera au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que dit ici, Proverbe 24, le verset 16. Je tombe. Il dit, il ne peut pas. Il ne vous laissera point tomber. Ça veut dire quoi? Il ne vous laissera jamais sur cette position. Il va vous relever. Il va vous soulever. S'il nous a sauvés, ce n'est pas pour nous pousser, ce n'est pas pour nous laisser tomber. Jésus est venu pour nous relever, il est venu pour nous élever, il est venu, mes bien-aimés, pour nous transformer. Alléluia. Nous étions tombés, on était au bas avant qu'il est venu. Donc il est venu pour nous ramasser de cette position et nous mettre sur nos pieds. Alléluia. Et quand il est pour nous, personne d'autre, d'amis, quand l'ennemi vient, si on tombe, il nous ramasse. Parce qu'il est avec nous. Il ne nous abandonnera point. Il ne nous délaissera point. Gloire. Merci. Merci, roi des rois. Merci, éternel des armées. Merci. Merci. Voyons Proverbe, le chapitre 24 que je vous ai donné. On est presque à la fin. Avec les ondes, problème des ondes. Proverbe 24, le verset 16. C'est très bon. Car cette fois, le juste tombe et il se relève. Mais bien aimé, tomber n'est pas un problème. On va se relever. Diable, tu nous fais tomber, on se relève. On va se relever. Le Saint-Esprit est là pour nous relever. On ne peut pas être sur la terre. On ne peut pas être sur cette position-là pour longtemps. Parce que notre Père est là pour nous relever. Alléluia. Ainsi même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance. C'est que je mets ma confiance en Jésus-Christ, qui me relève dans mes chutes. C'est Jésus-Christ qui combat pour moi dans mes luttes. C'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que je mets ma confiance en Jésus-Christ. Sauvés, nous nous glorifions en Jésus. Alors maintenant, voir mes bien-aimés, deux versets, on va s'arrêter. Somme 34, le verset 19. Parce que j'entends les gens dire, maman, comment on peut chanter quand on a trop de problèmes? Mais bien-aimés, c'est temporel. Jésus est là pour vous délivrer de ces problèmes. Il est là. Ayez seulement la foi. C'est une saison temporaire. C'est une saison temporaire. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur a bien dit ici. Il nous a dit qu'il ne peut jamais laisser venir sur nos chemins quelque chose, mes bien-aimés. Margaret, il dit, il ne permettra jamais. Il ne nous permettra jamais d'aller au-delà de nos limites. Voilà. 1 Corinthiens 10, 13. Jamais. Donc ce qui vient, il sait que ça ne peut pas nous écraser. Lui, il va nous piquer. Il va nous faire se mettre debout. Il nous mettra sur nos pieds. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés. Somme 34, le verset 19. Pour pouvoir clôturer. Encore l'autre verset que je vais seulement lire. J'aime la parole. On a eu le problème de connexion, mais on a eu quelque chose. Regardez le verset 19. Ou le 20. Parce que le 19 dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Bon, c'est le 20 que je vois. Parce que le 19 c'est en anglais. En français c'est le 20. Il dit quoi? Le malin attend souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Mais bien aimé, oui, c'est ok que les malheurs nous atteignent.
et que Dieu soit Dieu en nous délivrant comme il nous a promis. Et nous savons tous que Dieu ne peut mentir. Il ne peut mentir, mes bien-aimés. Il ment pourquoi? Pourquoi il doit mentir? Qui est au-dessus de lui? Qui est avant lui? Qui est après lui? Pourquoi mentir? Pour quel intérêt? Il n'en a pas. Est-ce qu'il manque de pouvoir pour confirmer sa parole? Non, c'est pour ça. Quand tu mens parce que tu as peur de punition, il a peur de qui? Il n'a peur de personne. Il est le créateur de toutes choses, mes bien-aimés. Ayons confiance à notre Père. Alors, je vais clôturer avec ceci. Rapidement avec moi. Romains 5 à 8. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, le verset 5 à 8. Rapidement. Courez avec moi. Le temps fait 35 minutes. It's ok. Regardez ici. Romains chapitre 5, le verset 5 à 8. L'espérance ne trompe point. L'espérance ne trompe point. Glory to God. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais bien aimé, l'espérance que nous avons, l'espérance c'est quoi? La promesse. Nous espérons à ce que Dieu nous a promis. Nous espérons que Dieu va nous. Chaque fois qu'on tombe, il nous relève. Nous espérons que beaucoup sont les épreuves et Dieu nous délivrera chaque fois. Et on te dit bien que cette espérance-là, glory to God, ne trompe point. Pourquoi ça ne trompe pas? Regardez, ça ne trompe point. Dieu nous a montré qu'il nous aime, bien-aimés. Il nous a déjà démontré son amour par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Son esprit qui habite en nous aujourd'hui. Voilà un signe d'amour de Dieu pour nous. L'amour de Dieu dans tous nos cœurs. Mais bien-aimés, ce n'est pas tout. Quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. On dit bien que dans ce monde, même les justes, personne ne prend leur place quand on veut leur faire du mal. Mais les méchants, tu n'as jamais vu. Même les justes, il n'y a personne. Si on veut condamner un juste, on veut le tuer. Quelqu'un vient et dit, je vais mourir à sa place. Mais nous étions pécheurs. Il a pris nos places. Ta place, ma place, la place de tous ceux qui vont accepter ce qu'il a fait. Et nous étions pécheurs. Voilà la preuve de l'amour de Dieu pour nous. Dans notre espérance que nous avons en Dieu. Cette espérance-là, mes bien-aimés, ne trompe point. Mes bien-aimés, je suis consciente, je suis confidente que vous avez reçu quelque chose. Levez-vous de là où vous êtes. Regardez encore en haut. Ceux qui ont les têtes baissées, levez-vous. Enlevez la poussière. Remontez encore en haut. Parce que notre Père, il finira le grand travail, la bonne œuvre qu'il a commencé. Partagez la vidéo, partagez autant que possible. À nous revoir ce dimanche, si vous parlez l'anglais, ou vendredi prochain. Considérez être partenaire de ce ministère, mes bien-aimés. Supportez cette grande œuvre. Aidez-nous à aller de partout dans le monde avec la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Soyez